Bonjour YouTube, c'est Besnake. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une série qui risque d'être un peu long. Je suppose que tout le monde connaît Fallout. Le monde qui a été nucléarisé, où il reste plus rien, où il y a des insectes qui ont muté, c'est absolument du gros délire. Fallout Shelter, on est le superviseur d'un abri et on va devoir le gérer tout simplement. Du coup on va commencer à ses débuts, ce sera un petit abri ridicule. Du coup, vous allez pouvoir voir un petit jeu de gestion plutôt sympa. Bien évidemment, j'ai déjà fait une partie et je me suis pas mal avancé déjà. Mais je vais faire un nouvel abri depuis le début pour que vous puissiez voir. Alors, le nom de l'abri. Alors, l'abri 1, je l'ai déjà pris, alors je vais l'appeler l'abri 0. Voilà, parce que fuck it. Le mode survie, non, je suis pas cinglé. Non, merci. Je reste en mode normal. Félicitations, Voltec vous a choisi pour être le nouveau superviseur de l'abri 0. Et on voit toutes les explosions nucléaires à côté, tout à fait normal. Les abris protègent leurs résidents des nombreux dangers des terres désolées. Le rôle du superviseur est d'entretenir l'abri, de le faire prospérer et de veiller au bien-être des résidents. Donc là, c'est le bureau du superviseur, mais en fait, il n'est pas encore construit. Chaque salle met un attribut spécial à profit, affecter les résidents adaptés pour qu'ils soient heureux et plus productifs. Spécial, en fait, chaque lettre, c'est pour une certaine stat. Voltec attribuera une note quotidienne à vos performances. Bonne chance et n'oubliez pas, le bonheur des résidents avant tout. Et voilà. On va commencer sans trop tarder quand même. Faudrait se dépêcher un peu. Sortez couvert, sortez Voltec. Décidément l'ordre. Parfois ils mettent des phrases merdiques, mais la plupart des phrases qui sortent sont quand même intéressantes. Même si je les connais tous à force. Je vous laisse lire si vous voulez lire. Oui, mon jeu lague un peu. Désolé, mais mon portable n'est pas hyper puissant non plus. Enfin bon, le jeu fonctionne. C'est que les barres de chargement où ça lag, donc ça va. Oui, comme vous pouvez le voir, la montre de Monsieur le Blond qui est au-dessus ne fonctionne plus. Ah, ça y est, ça recommence à fonctionner un peu. Il y a une montre bizarre quand même. Alors... Ça commence avec le petit didacticiel, hein, bien évidemment, pour que vous puissiez comprendre. Bienvenue dans votre nouvel abri, superviseur. Nous allons voir les principes de base ensemble. Commençons par construire une salle. Touchez l'icône de marteau pour ouvrir le menu de construction. Nous allons construire un générateur qui produit de l'électricité. Touchez le générateur. Les salles ont besoin d'électricité pour fonctionner. Touchez à nouveau pour confirmer. Vous pouvez placer vos salles sur des zones constructibles. Confirmez l'emplacement en touchant la zone constructible. On va la construire là. Nous avons maintenant besoin de résidents pour faire fonctionner le générateur. Regardez, de nouveaux résidents sont apparus à la porte de l'abri. 2 pour être précis. Regardons un peu les stats d'un résident. Touche un résident pour afficher des informations le concernant. Les stats spéciales des résidents vous indiquent comment les utiliser le plus efficacement possible. Pour assigner un résident, faites-le glisser jusqu'à la salle choisie. Essayez donc d'assigner ce résident vers le générateur que vous venez de construire. Donc voilà, ce qui est pas mal, c'est que... Non, là il ne marque pas. Voilà, S. Pour dire que c'est la stat S qui est demandée, et le chiffre c'est combien ça rapporte en fait. Pour assigner un résident, touchez-le et maintenez pour le faire glisser jusqu'à la salle choisie. Essayez donc d'assigner ce résident vers le générateur que vous venez de construire. D'accord, oui, c'est ce que j'ai déjà lu. Comme vous le voyez, il a déjà changé ses vêtements. Les petites boules vertes que vous venez de voir, c'est tout simplement parce qu'il est content. Donc on va rencontrer dans un petit abri. Un abri de merde comparé à celui qui s'est fabriqué, donc voilà. Vas-y, j'ai pas lu. Assignons maintenant un deuxième résident au générateur. N'oubliez pas de faire glisser ce résident jusqu'à la salle. Attends, je le pas. Alors, donc, est-ce qu'il va encore me créer du texte? Oui, je pense parce qu'il m'a pas mis les jours au-dessus. Il va encore y avoir un peu de texte. On a donné 500 capsules parce que oui, l'argent c'est des capsules. C'est en haut à droite.
Les bouteilles, là, c'est du Nuka-Cola Quantum. Donc c'est pour accélérer les choses, pour aller plus vite. Du coup, c'est chiant à obtenir. Maintenant que les résidents sont à l'œuvre, la salle va produire des ressources. Touchez 2 fois une salle pour l'examiner. Ok, pour zoomer un peu. Si vous manquez de ressources, vous pouvez utiliser le mode rush. Touchez le bouton rush pour ouvrir le menu rush. C'est vrai qu'on a une question électricité. Une question bouffée haut, on n'a même pas de salle pour ça aussi. Alors, est-ce qu'il va y avoir un accident sur notre morceau? Ah, tranquille. Donc il n'y a pas moyen de faire des accidents au début, j'imagine. Bravo, vous avez réussi votre premier mode rush et récolté des capsules. Donc, au lieu d'attendre pour récolter les ressources, si on fait le mode rush, ça permet de récolter les ressources plus rapidement. Mais il se peut que ça foire, donc il y a un accident. Et si ça réussit, on gagne des capsules en plus. Les accidents, la plupart du temps, c'est juste des incendies ou des invasions de cafards. Donc c'est peut-être parce que je suis au début du jeu. Enfin bref. Construisons une deuxième salle. Qu'est-ce qu'il faut construire? Il vous faut un fast-food pour produire des vivres. Touchez le fast-food. Les résidents ont besoin de vivres pour garder la santé. Touchez pour confirmer. Et ce serait con que leur barre de vie descende tout seul. Confirmez l'emplacement en touchant la zone constructible. Ici. Faisons une autre salle. Qu'est-ce que ça va être? La salle d'eau, j'imagine. Cette fois, il vous faut une salle de traitement de l'eau pour produire de l'eau. Touchez traitement de l'eau. Les résidents ont besoin d'eau pour garder leur niveau de radiation plus bas. Touchez pour confirmer. Donc oui, la barre de vie, comme vous le voyez, elle est verte. Le cap peut se vider, tout ça, mais s'il y a une partie de la barre de vie qui est rouge, c'est tout simplement parce qu'ils ont été irradiés. Or, en fait, c'est une partie qui a été soustraite de la jauge de vie. La vie ne peut pas se régénérer dans la partie rouge. C'est pour ça qu'il faut réussir à soigner les radiations dans ce cas-là. Donc, confirmer l'emplacement en touchant la zone constructible. Bah, on va construire ici. Au travail, voilà des vivres et de l'eau. Pour vous lancer, surveillez les jauges qui indiquent vos besoins en ressources. Putain, merci. Regardez, de nouveaux résidents sont apparus à la porte de l'abri. Maintenant que vous maîtrisez les bases, vous pouvez développer votre abri. N'oubliez pas, un bon résident est un résident heureux et vivant. Bonne chance. Parce que oui, comme vous le voyez, en haut à gauche, c'est en fait le pourcentage de bonheur des résidents dans l'abri. Plus c'est élevé, plus les résidents sont rentables. Donc le mieux c'est de les envoyer dans la bonne salle parce que non seulement c'est mieux, parce qu'ils sont plus rentables du coup, et en plus ça les rend heureux. Donc je vous décrive les salles. La porte de l'abri, tout simplement. Donc il fait 2 salles, des ascenseurs. Ah, qu'est-ce qu'il me raconte? Les hommes et les femmes qui se rencontrent dans les quartiers ont une chance d'avoir des bébés. Envoyez des résidents dans les terres désolées pour qu'ils récoltent capsules, tenues et armes. Mais attends, je suis au début, je vais pas les envoyer à l'extérieur dès le début. Donc oui, ça permet aussi d'avoir de la place dans notre abri. Je sais pas c'est combien notre max. Le fast-food, donc pour l'instant il n'y a personne au fast-food, et il n'y a personne dans le traitement de l'eau. Alors toi, bah déjà on va prendre, déjà ce sera un bon début. 2 et s'il vous plaît, je vais te mettre là-dedans. Vous envoyez les résidents expérimentaires de l'eau. Ça, là, faites glisser un résident expérimentaire de l'eau. Non, pas tout de suite, s'il vous plaît. Ça, t'as pas mal de stats, hein, dis donc, mais c'est pas de bâtiment là pour l'instant. Ah si. Non, mais j'ai rien dit. Ça, bah, tu me paraît basique. Remplissez les objectifs pour gagner des capsules. Pour les afficher, touchez l'icône de ruban dans le menu Clipboy. Afficher dans résident le 27. Les résidents à un stade spécial chance élevé réussissent mieux les rushs et rapportent à plus de capsules en fin de production. Oui, mais je peux jouer, s'il vous plaît? Très sympa. 2. Ah, c'est bien. Oui, 0, tout simplement parce que la salle est pleine, du coup il aurait pris la place de quelqu'un, mais ça serait revenu au même, de toute manière. La personne qui serait partie, mais du coup serait partie, et ça aurait été toujours aussi rentable. Oh putain, lui, il a pas mal de... Enfin, elle. Enfin, truc. Donc là, vous voyez, la salle était pleine, du coup, il y a un mec qui se casse. Maison 2, voilà. Et toi, bah... Je vais zoomer un peu, ça va être plus simple. Voilà. Moins 2, moins 1, plus 3. Ah, bah voilà un truc bien. Bon, bah du coup, toi, tu vas bien zoomer.
Ah, mais chaque coup, il a fait exprès pour m'obliger à l'envoyer à l'extérieur. Améliorer vos salles de production pour produire plus de ressources. Pour ce faire, touchez l'icône de flèche dans le coin supérieur. Ah, une femme. Juste, il m'avait dit quoi le mec? J'ai pas suivi. J'ai lu, mais j'ai même pas suivi. Je suis trop occupé pour ça. Il y a trop de trucs à faire. Bah tiens, vu que t'es une femme, il faut un homme et une femme pour faire un couple. Hein. Ça serait pas le cas, ce serait bizarre. Je sais que maintenant il y a des couples homosexuels, mais pour faire des bébés, c'est compliqué. Dernière place libre de votre abri vient d'être occupée. Construisez plus de quartiers pour accueillir d'autres résidents. Et attends, petit à petit, s'il vous plaît. Donc oui, comme vous voyez, on peut construire des salles. On peut donc construire des ascenseurs pour agrandir notre abri. Donc vous pouvez facilement voir la limite à droite, et vous voyez à peu près où est la limite à gauche. Et par contre, on ne peut pas construire au-dessus, je vous le dis tout de suite. Au-dessus, c'est pas possible, c'est inconstructible. Voilà, donc, je vous parle même pas. Si, quand même, un peu, je sais pas, il se passe quoi. Ça, c'est le mur, hein. D'accord, c'est un peu con. Ça change pas d'habitude. Si d'habitude, ils sont moins cons que ça. Fusionner peuvent accueillir plus de résidents et produire davantage. Oui, on peut faire fusionner jusqu'à 3 salles. Donc là, par exemple, cette salle-là, comme je viens de toucher pour récolter les ressources, on peut construire encore 2 salles. Du coup, ça va être le plafond, ça va être le dehors. Mais bon, c'est pas grave, c'est suffisamment hermétique, ça pose pas de soucis. Eux qui font que dalle, je sens qu'ils vont pas réussir à faire un couple comme il faut. Et je le sens gros comme une maison. Donc, pour les stats spéciales, on va prendre ici, ça permet de voir dans combien de temps ils vont donner ressources, dans quel salle ils sont affectés, leur niveau, leur jauge d'expérience aussi. Donc on va prendre quelqu'un au pif, Jadla. Ensuite c'est quelle touche? Peut-être ça. Ah bah voilà. S pour Strange, je crois que ça se prononce comme ça en anglais pour force. P pour Perception. Je sais pas comment dire endurance en anglais. Charisme non plus. Intelligence. Agilititude. Oui, je sais, c'est voilà. Et chance. Construisez ou améliorez les réserves pour obtenir plus d'espace de stockage. Je crois pas que j'ai encore accès aux réserves en fait. Faudrait vraiment que les résidents affecter des couples au quartier et laisser faire la nature. Oui, bah, et c'est ce qu'ils sont en train. Ah, bah ça y est, ils discutent. C'est plus sexy qu'une bouteille de Mica-Cola. Putain, ils trouvent les bouteilles de Mica-Cola sexy. Hein? Qu'est-ce qu'ils racontent? On va imaginer un bûcheron avec des tentacules contre un requin en mobilette. Qui gagne? Dur à dire, les requins sont féroces, mais les bûcherons, c'est vachement costaud aussi. Se pose des questions. J'ai encore reçu quelqu'un? Ok, mais je crois que mon abri est plein, donc on va tenter de construire un quartier. Je suis un résident pour ouvrir sa fiche d'information et l'équiper en armes ou objets, ou lui administrer Stimpack et Radaway. Les Stimpack, c'est des seringues qui permettent de récupérer de la vie, et Radaway, c'est des poches de je sais pas quel produit qui permettent de soigner les radiations. Mais pour l'instant, on en est encore loin. Donc, oui, je voulais construire un quartier. Là, vous allez voir, les salles vont fusionner. Tadam. Oui, la lumière s'éteint dans ces cas-là, mais c'est quand la salle est désactivée que la lumière s'éteint. Voilà, ça s'est rallumé. Il n'y a pas de souci. Toi, qu'est-ce que tu as comme... Ok, bon, t'es à peu près correct partout. Sauf dans les salles intéressantes, je trouve. Bon, bah, pour l'instant, tu vas aller là-dedans, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? 68, c'est encore un peu bas je trouve, mais c'est vrai qu'on est au début aussi. On est passé de 50 à 68, et je sais pas mal. Ça fait combien de temps que je filme d'ailleurs? Oh, pas longtemps, j'imagine. Pas marqué sur ce truc. Non, c'est vrai, je peux. Ah, voilà. Encore un nouveau mec. J'ai 2 ou 3 salles du même type côte à côte pour fusionner en une salle plus grande et plus efficace. Oui, mais pour l'instant il n'y a pas trop de problèmes. J'ai une idée. Toi, tu vas... Hey. Attends, je vais réussir à te choper. Je vais réussir à te choper. Je vais réussir à te choper. Voilà.
Tu vas aller là. Et tu vas sortir à nouveau. Tu rentres pour sortir. Et envoyer des mecs dans le sas, c'est au cas où on se fait attaquer par des pillards. Aussi, il y avoir des écorcheurs, mais je suis encore jamais arrivé jusqu'aux écorcheurs. Simplement parce qu'apparemment, ils sont vraiment balèzes. Donc, extérieur, je peux pas te donner de radaway, de poche, de je sais pas quoi, je peux pas te donner d'équipement, j'ai que dalle, donc je vais juste explorer. Tu vas rapidement te faire buter, mais je le sens gros comme une maison. Pensez équiper pour résident afin de les envoyer dans les terres désolées pour commencer à changer de survie. Je sais, mais là, non. C'est moins sombre que je l'imaginais. Tu sais que la nuit va tomber, là. Ah, merci. Merci pour l'avenir. Ensuite, si on clique à l'extérieur, voilà. Là, on a une liste de tout ce qu'il fabrique, en fait. De ce qu'il a fait à telle heure, des monstres qu'il a rencontrés, qu'il a affrontés. Et là, vous pouvez voir les seringues, donc le stock de Steampack qu'il a, de radaway, de capsules qu'il a réussi à récolter. Il y a encore en dessous, dans la grosse partie verte en bas, parce que oui, elle est utile, c'est l'endroit de... Oui, est marqué l'équipement qu'on va trouver. Une boîte! Vous avez remporté une boîte à sandwich. Touchez l'icône correspondante du menu Pip-Boy pour l'ouvrir ou en acheter d'autres. Le menu Pip-Boy, c'est ça le menu Pip-Boy. Comme vous voyez, il y a plusieurs choses. Donc on va commencer par la caisse avec marqué 1 dessus, tout simplement pour dire qu'on a une caisse. Ça donne des cartes. Donc sur chaque carte, il te donne un certain truc. Là par exemple, il me donne 100 capsules. C'est déjà ça. Une bonne arme, ça c'est sympa. Donc, je vais faire revenir le mec à l'extérieur, il va pas tarder à revenir tout de suite. Putain, c'est la première fois que ça m'arrive ce genre de choses. 4 bouteilles de Nuka-Cola gratos. Putain la vache. Une loupe, ça c'est pour le bric-à-brac, c'est si on veut fabriquer de l'équipement, on ne le pas encore. 500 capsules, c'est pas mal aussi. Donc comme vous voyez dans la boutique, chargement, oui je sais. Dans la boutique on peut acheter différentes choses. Avec du vrai argent, et quand même, faut pas déconner. Les caisses d'animaux, parce que oui, on peut aussi avoir des animaux, mais je vais pas m'attarder là-dessus. Je vais juste bouger cette foutue manette de merde. Voilà. Je remets ça en place. Le mec à l'extérieur, tu reviens. Il va revenir dans 1 minute. Dans 0 minutes, pardon. Le râteau approche près. Merde. Ah si, il a quand même fait le combat du coup. Il a subi 1 de dégâts. Ouais, bah c'est que dalle. Il a même pas réussi à battre un râteau. Alors, toi, bah tu vas rentrer, tout simplement. Qu'est-ce que c'est là? Ça a pas l'air d'avancer des masses, là, l'histoire quand même. Alors, donc qu'est-ce qu'il fabrique là? Oui, on peut utiliser les bouteilles de Nuka-Cola Quantum pour le faire aller plus vite. Vous pouvez appeler ça du coca si vous voulez, ça ne me dérange pas. Hein. Enfin, si vous regardez ma vidéo, il y a tellement de chances que vous la regardez pas. 70%. Attends, j'étais pas... Ah non, je confonds avec mon autre partie. Non, j'étais pas encore arrivé à 70. Non, c'est bien, ça avance. Alors, récolter... Oui, mais t'as que dalle en fait. Alors, ensuite... Oui, je dois attendre 40 pour donner de l'équipement, c'est vrai. La porte rouage, j'ai jamais compris pourquoi. Ça sert un peu à rien d'améliorer cette salle pour la rendre plus résistante. À part peut-être permettre aux résidents d'aller dans cette salle pour le temps que les pillards arrivent, mais sinon ça sert pas à grand chose. Donc c'est une arme que j'ai obtenue, cette arme là. Bien, maintenant que t'as une arme... Pourquoi j'arrive pas à choper les méchants? Pourquoi je dis les méchants? Parce que les méchants ils veulent pas être chopés. Voilà. Cette fois-ci je t'ai, tu sors, tu vas te faire foutre, tu bousilles le râteau. Oui je sais, ils ont des noms de merde. Le monstre que vous allez rencontrer le plus souvent, enfin que vous allez... Moi je les ai déjà rencontrés quand même 2 fois, c'est pour ça que je dis. C'est le rat de cafard en fait. Vous allez surtout connu pour un cafard. Mais arrêtez de m'envoyer du monde sans arrêt, bordel!
Ça n'a pas l'air si terrible que ça finit. Bon bah apparemment il aime bien aller à l'extérieur. Moi ça me dérange pas. Cette direction n'a pas l'air plus mauvaise que les autres. Alors, qu'est-ce que t'as comme ça? Faut que je m'en fous un peu, je prends que les listes de merde. Voilà. Tes stats sont quasiment tous en bas. Plus 1. Bon ok. Ah ouais, d'accord, c'est le couple qui était en train de... Ouais, ça se voit que ça avançait pas tellement leur histoire. Quand même. Par contre, il va falloir que j'améliore les salles pour mettre plus de choses, parce que là, ça commence à être musique. Qu'est-ce que je vais améliorer? La salle d'eau. Tiens, j'ai débloqué une, ça j'ai pas fait. C'est quoi ça? Ah, ça doit être un couple qui s'est formé. La réserve. Putain, mais c'est de la merde. Bon, au pire, je vais le construire, c'est pas grave. Parce que ça coûte. Ah oui, là ils sont derrière le mur. Ils sont en train de coucher, voilà. D'ailleurs, il y a moyen, si tu cliques sur le bonhomme, du coup, quand il va derrière un mur, il apparaît en transparence vert. Et en fait, vous vous rendez compte qu'ils font juste des bisous. Donc oui, faire des bisous, ça permet de faire tomber un temps. Tout à fait logique. Ensuite, elle va rester encore quelques temps enceinte, avant d'accoucher. Enfin, il va y avoir le visage des deux au-dessus de sa tête, c'est moi qui vais dire t'accouches maintenant ou pas. Alors, quoi d'autre? Toi, t'es pas... Donc, quoi que vous deux, vous pouvez demander. Il y a tout le monde qui glande, de toute manière. C'est inutile d'envoyer du monde dans la réserve, à part faire fuir les souris. Donc, c'est ça que je voulais construire. Traitement de vie. Alors, toi, monsieur, tu vas aller là. Toi, tu fais rien, je crois. Tu vas aller là aussi. Et Madame Grobide. Je me fous de la gueule les femmes enceintes. Madame Grobide, tu vas aller... En fait, toutes les places sont vraies. Ah oui. Bah, elle y va pas. Remarque, c'est pas étonnant qu'elle y va pas. Le problème, c'est que les femmes enceintes ne peuvent pas combattre. Du coup, s'il y a un combat, elles s'enfuient. Comme les enfants. S'il y a un combat, les enfants s'enfuient. Et les enfants, tu peux absolument rien leur dire. Ils se baladent dans ton abri, tu ne peux rien leur dire de faire des trucs, non, tu les gères pas du tout. Tu vois juste la jauge de croissance, et quand la jauge de croissance est pleine, ils passent à l'âge adulte. Je crois que ça prend environ 24 heures. Heures réelles. Alors, ensuite... Parce que oui, l'heure que vous voyez dehors, là, comme quoi le soleil est en train de se coucher, c'est vraiment l'heure réelle. Ça se fie à l'heure de mon portable, et il est... 19,53. Ouais, ça fait déjà quelques temps que je fais une vidéo, je vais peut-être arrêter là. Bon, allez, je vais construire quand même un petit fast-food là. Quoique, attends une seconde. Ouh, mon électricité paraît limite. Vous voyez le petit travers là? C'est vrai que la jauge paraît pleine, mais c'est en fait ma réserve. Le truc, c'est que si ça passe en dessous de la petite babarre, là, dans ce cas-là, il y a une salle qui va être à court d'électricité. La salle la plus éloignée en fait du générateur. Et du coup, il va tomber en panne. La salle en question. Donc, c'est un générateur qu'il faudra que je construise. La ressource la plus importante est l'énergie. Plus vous construisez cette salle, plus il faut d'énergie. Si la jauge d'énergie vire au rouge, des salles deviennent inactives. Les salles inactives cessent toute production. Oui. Ah, bah tiens, quand on parle du lit. Merde, et j'avais choisi la centrale, je crois. Enfin, la centrale. Je me comprends, il y a trop de trucs à dire en même temps, j'ai du mal. Un petit rush ferait pas de mal. Je vais juste envoyer là-dedans. Non, c'est pas grave, on va faire avec. Un petit rush. 34%. Allez, et voilà. C'est parfait. Une caisse en plus. Oh, putain, j'ai que les bons trucs. J'ai pas eu le temps de tout décrire encore, le Big Boy. Capsule, pas mal. Un Steam Pack, tiens, ça va me permettre de me soigner au cas où. Un dégât. Ok, ça c'est bon à vendre. Un microscope, c'est le bric-à-brac, je crois que c'est le bon bric-à-brac. 500 capsules, c'est pas mal aussi. Et encore ça qui me fait chier. Voilà, je ferme. Voilà. Bon, avant d'arrêter, je vais quand même vous décrire ça.
Donc la carte en fait c'est pour les quêtes, mais pour l'instant on n'a pas encore accès aux quêtes. Les objectifs, c'est ce symbole là. Équiper un résident d'une tenue, on n'a pas de tenue. Récolter 50 doses d'eau, ça va être rapide. Vendre une arme ou tenue. Ah bah tiens, ça tombe bien, j'ai une arme à vendre. Alors, les caisses, c'est justement la réserve. Ici, vous pouvez gérer vos armes et vos tenues. Donc ça, on va le vendre. 10. On peut aussi le transformer en bric-à-brac. Mais il se peut dans ce cas-là que ça foire. Du coup, que ça donne que dalle. Et du coup, on n'a même pas de capsule. On s'est fait baiser. Donc voilà. On va venir nous tuer. Merci. Du coup, quel est le prochain objectif? On peut aussi zapper un objectif par jour. Après, pour zapper un autre objectif, il faut en fait, si je me souviens bien, des Nuka-Cola Quantum. Apparemment, il existe différentes bouteilles de Nuka-Cola dans les jeux Fallout, c'est pour ça qu'on parle de Nuka-Cola Quantum. Récolter 100 unités d'énergie, récolter 50 doses d'eau. Est-ce que j'attends les 50 doses d'eau? Ou alors j'ai une idée. Détruisez les rochers pour augmenter la surface de votre abri. Ah, j'ai dû cliquer dessus sans faire. Ah, un nouveau couple. Comme ça, c'est fait. Alors, je vais faire un rush. Parce qu'il va y avoir un accident. Voilà, bah super, ça va vous montrer ce que ça fait. Donc là, par exemple, c'est un incendie. L'incident peut survenir aléatoirement dans une salle. Oui, comme ça apparaît. Parfois, on ne sait pas pourquoi. Ou quand un rush échoue, les résidents présents gèrent automatiquement l'incident. Pendant l'intervention, ils perdent la santé. S'ils échouent, l'incident s'étend aux salles voisines. Là, par exemple, si une salle subit un problème et qu'il n'y a personne dedans, c'est toutes les salles aux alentours qui vont être touchées. La salle d'où est provenu l'incident, bah il n'y aura plus d'incident dans cette salle-là. Bah déjà? Putain, mais vous êtes chiant. Vous êtes trop rapide, bordel. Bon, alors, toi, 2, là-dedans. Toi aussi, 0, merde. Bon, bah, je sais pas. Bon, bah, apparemment, tu fais de la merde. Bon, bah, tu vas aller là. Comment il se débrouille avec ça? Parce que je me suis toujours pas occupé de lui. Ah, apparemment, il se débrouille. Il a réussi à buter des râteaux, des rats de cafard. Si, maintenant, je lui ai donné une bonne arme, c'est... Il est plus au niveau 1, il est niveau 5. Niveau 5. Il y a des gens qui vivent ici, les pauvres. Ah oui, c'est comme ça la vie. Qu'est-ce que je vais faire? Le truc c'est que si j'arrête de jouer maintenant, je sens que le mec à l'extérieur risque de se faire buter. On peut le ressusciter, mais ça coûte des capsules et franchement ça me ferait chier. Tiens, il a trouvé 25 capsules, c'est sympa ça. Je vais le laisser encore quelques temps dehors, peut-être que je reviendrai un peu plus tard après manger pour tenter de le faire revenir. Donc je le ferai donc pas dans une vidéo, parce que non, c'est juste un petit truc, je vais juste rejouer, récolter les ressources, parce que les salles vont rendre des ressources. Dans ce cas-là, s'il y a des objectifs remplis, je les récolte et je vais lui dire de rentrer, quoi, c'est tout. Donc vous allez pas rien rater, mais vous allez rater pas grand-chose. Bon, bah ça fait déjà beaucoup de choses pour un abri de merde. Ça fait peut-être temps que j'arrête là. Donc je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.